Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je reviens vers vous pour une guidance qui va être certainement la seule d'ici le 15 août. Pour la bonne raison que je ne m'intéresse pas que aux énergies de la Lune, hein. Je pratique l'astronomie, je fais partie d'un club et donc déjà vendredi et samedi, on va être occupé sur des animations par rapport aux nuits des étoiles. Et le 9, dans la nuit du 9 au 10, je pars avec une partie de mes collaborateurs de l'association d'astronomie. On part en Espagne pour pouvoir assister à l'éclipse de soleil qui va avoir lieu le 12. Voilà. Donc, je pense que ce sera la dernière vidéo avant la mi-août, hein. Voilà. Alors, donc, on va prendre un petit message pour commencer. Je vais prendre j'ai oublié de sortir un jeu, mais c'est pas grave. Je vais prendre une carte dans le Ganesh, mais on va garder quand même ce jeu-là pour voir dans le tirage en croix que j'aime bien faire. Voilà. Donc on va prendre une carte pour voir quelles sont les aspirations de cette première quinzaine du mois. Quels sont les obstacles et comment on peut voir par rapport aux obstacles, par rapport aux ressources. Qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant les solutions pour ce problème, pour ces aspirations et la vision éclairée. Alors, on a la splendeur. Bon, déjà, on aspire à quelque chose de beau, quelque chose de grand. Peut-être qu'on a une certaine vision sur qu'on convoite certaines choses, hein, peu importe le domaine, hein, pour l'instant ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, mais en tout cas ce qu'on convoite c'est la splendeur. On a envie de quelque chose de beau, de quelque chose de grand, probablement quelque chose de différent de ce qu'on a pu connaître avant, hein. Donc on va voir s'il y a des obstacles, quels sont-ils. Donc on a la carte de la guérison. Alors donc effectivement peut-être que cette splendeur à laquelle on aspire, on n'a pas pu encore y accéder parce qu'on avait des blessures à nettoyer, on avait des problèmes intérieurs probablement, peut-être des croyances qui nous limitaient, on a eu des obstacles et donc tout ça, ça constitue des blessures qu'on a eu peut-être mis un certain temps à, à occulter. Donc là, on nous parle de guérison, hein, donc peut-être que c'est parce qu'on a mis du temps à guérir qu'on n'a pas pu atteindre cette splendeur à laquelle on aspire. Et donc côté ressources, on a l'allégresse. Donc on voit on est dans de bonnes énergies, hein, on a une certaine, on ressent peut-être un peu de légèreté, si on s'est effectivement séparé de lourdeur par rapport aux blessures qu'on avait avant, on se sent beaucoup plus léger, on a beaucoup plus d'espoir, on a beaucoup plus d'aspiration à avancer. On voit les choses différemment, mais on les voit certainement plus belles, plus avantageuses pour soi. Donc, on est vraiment plus dans la joie, dans la légèreté, hein, je vois ça comme ça. Alors, au niveau des solutions, eh bien, on a l'harmonie. Donc, l'harmonie, donc ce qui va nous permettre peut-être d'accéder à cette splendeur qu'on convoite, ça va être d'être aligné sur ses valeurs, aligné sur ses besoins, aligné sur ce qui est sur ce qu'on convoite et la façon d'y accéder, hein. Alors, on peut être aussi en harmonie avec soi déjà dans un premier temps, mais ça peut aussi résulter d'une harmonie avec d'autres personnes si on est dans un cadre autre qu'un cadre purement personnel, hein. Donc, ça peut être un cadre familial, amical, sentimental. Donc voilà, peu importe dans quel domaine on est, mais la solution pour pouvoir accéder à cette splendeur qu'on vise, eh bien, ça va être de trouver la paix en soi, la paix avec les autres et d'être aligné, d'être en harmonie avec soi et avec les autres, hein. Voilà, on a un beau message.
Et donc, on a en vision éclairée la connaissance intérieure. Donc, voilà, je pense qu'on a fait, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, hein, ou qui se reconnaissent, je pense qu'on a fait une grosse avancée au niveau de sa connaissance personnelle intérieure, hein, donc de sa petite voix intérieure. On a peut-être fait le tour aussi de quoi on a vraiment besoin. On a fait le tour pour comment guérir ses blessures, comment retrouver de la joie dans sa vie, comment mettre un petit peu de piment, un petit peu de légèreté, voilà. Et donc, je pense qu'on a dû passer donc un peu de temps à intérioriser, à aller chercher en soi des réponses pour pouvoir se sortir peut-être d'un cercle dans lequel on ne se sentait pas si bien que ça peut-être, et peut-être aussi trouver les réponses sur nos vraies aspirations, nos vrais besoins et ce qu'on veut vraiment dans la vie et à partir de maintenant, hein. Voilà. Alors, donc on va prendre maintenant quelques cartes dans l'oracle de l'enfant intérieur pour voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors là, j'ai la carte de la persona. Donc la persona, sur cette image, vous voyez, on a une personne qui enlève un masque, hein. Donc ça peut nous indiquer que on n'a peut-être plus envie de se cacher derrière des excuses, on a peut-être envie de se montrer plus vrai, on a peut-être aussi envie de, de ne plus cacher ses besoins, ses envies et de se laisser porter par qui on est vraiment, par rapport à cette connaissance intérieure qu'on a pu faire, par rapport aux blessures qu'on a pu guérir. On n'a peut-être plus envie de faux semblants et de passer à côté de sa vie, hein. Voilà. Alors, on a la croyance limitante, hein, donc voilà, on a peut-être longtemps cru que cette splendeur à laquelle on aspire maintenant, eh bien peut-être on a longtemps cru qu'on n'y avait pas droit, et donc par conséquent, on s'est peut-être interdit d'avancer vers ça. On a peut-être cru qu'on ne le méritait pas, qu'on n'était pas assez bon, pas assez, voilà, pas assez, ou trop ceci, ou trop cela, et donc ça nous a empêchés de guérir et donc d'avancer dans la direction de ce qu'il nous fallait réellement pour pouvoir être vrai avec soi-même et avec les autres. Et donc on a la carte des besoins. Donc voilà, là on voit une montagne d'animaux qui se font des câlins. Donc voilà, je pense on est sur un contexte où on a mis le jour sur nos besoins et on a mis surtout le jour sur l'envie d'aller au-devant de ses besoins et de les satisfaire. Je pense qu'on est dans cette énergie-là. On n'a plus envie de passer à côté, hein. Donc peut-être que les personnes concernées sont des personnes qui ont peut-être eu des petits incidents de parcours et qui maintenant n'ont plus envie de perdre de temps, n'ont plus envie de perdre du temps à tergiverser, plus envie de perdre du temps avec les mauvaises personnes. Donc voilà, on a des gens qui sont sur sur un nouvel élan, je dirais, hein. Alors, quels sont les conseils ou les conseils, hein, des guides par rapport à cette évolution? Alors, on nous dit de faire preuve de modération. Donc, ça peut vouloir aussi dire que même si on a compris ce qu'il nous fallait, si on a compris ce qu'on voulait vraiment, faire preuve de modération, c'est peut-être aussi ne pas se jeter dans la gueule du loup, euh, ne pas se précipiter. Ça peut vouloir dire aussi rester calme, rester modéré dans ses pulsions, euh, bien réfléchir quand même avant d'agir, hein, peut-être, hein. Alors, on a demandé de la guidance, donc pour certaines personnes, peut-être qu'il y a besoin aussi de
d'interroger ses guides ou d'aller voir en soi, demander de la guidance peut-être à son intuition, faire preuve ouais, d'écoute de soi, mais ça peut aussi éventuellement amener les gens à se tourner vers des guidances pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir faire les bonnes choses. Peut-être qu'il y a des gens qui hésitent encore, même si on a trouvé ce qu'on voulait, si on sait maintenant où on veut aller et comment on voudrait y aller, peut-être on a peut-être besoin justement qu'on nous ouvre un petit peu le chemin pour y aller. Et donc, connaissez votre vérité. Voilà. Donc, on sait maintenant à peu près qui on est. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus. Et donc, je pense que là, on commence à être davantage dans l'authenticité par rapport à qui on est vraiment, hein, pour les personnes qui sont concernées. Alors, je vais prendre une ou deux petites cartes dans l'oracle de la... Je ne sais plus son nom, c'est pas grave. Donc, quelques cartes pour savoir si on suit ses conseils, si on continue dans cette lancée-là, vers quoi on peut accéder. Alors, on nous parle de la famille. Alors, donc, la famille, ça peut nous aider, nous parler d'un certain soutien, par exemple, un soutien familial. Ça peut parler de l'objectif pour lequel on est dans ces énergies-là. Peut-être qu'on a envie l'objectif à l'aspiration, c'est peut-être de fonder une famille. C'est peut-être aussi une réponse par rapport aux ancêtres. Hein, voilà. On me parle d'ascension, donc voilà, on va grandir, on va pouvoir monter dans l'échelle de la vérité et on a la sensualité. Alors donc, on est peut-être en train de se lâcher, ou on a envie de se lâcher, on n'a peut-être plus envie de se freiner, de freiner ses élans par rapport à une certaine situation. On a envie d'être vrai, d'être authentique. La sensualité, moi, je peux y voir aussi de la douceur. Alors, être doux avec soi-même, être doux avec les autres. Ça peut être aussi en rapport avec l'allégresse, la légèreté, hein. Donc voilà, on a ce genre de message. Et là, on nous parlait de courage. Donc effectivement, peut-être qu'on va avoir besoin de courage pour passer à l'action. On va peut-être aussi, on nous demande peut-être aussi du courage parce que ça peut éventuellement encore demander un petit peu de temps avant qu'on atteigne notre objectif. En tout cas, on est sur la bonne voie, on a un beau message, hein. Alors, le petit oracle de l'intuition pour terminer. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, c'est la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets, entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà. Donc, on a un joli message pour cette quinzaine d'août. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir, ou du moins certaines personnes vont pouvoir en tirer parti et pouvoir voir les bénéfices de tout ça se matérialiser dans leur vie. Donc, je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous donne rendez-vous à mon retour d'Espagne après cette fameuse éclipse tant attendue. Voilà.